بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet avec correction, toujours في le module mesures électriques et électroniques. Donc, c'est un sujet tiré à partir de l'Université des sciences et technologies d'Oran, Mohamed Boudief, faculté de génie électrique, département d'électronique. La date de l'examen, c'était le 22 mai 2016. On va commencer par les questions de cours sur 8 points. La première, donc vous avez la question et la réponse en rouge. C'était en rouge. La première question, on vous demande pourquoi, d'étant que la mesure d'une tension à l'aide d'un voltmètre, c'est une mesure indirecte. Pourquoi, d'étant que la mesure d'une tension à l'aide d'un voltmètre est une mesure indirecte? La réponse, c'est qu'une mesure directe consiste à comparer le mesurant directement avec l'étalon. Dans le cas du voltmètre, il s'agit d'une mesure indirecte car celui qui est étalonné par rapport à une référence de précision. La deuxième question, donc vous avez que la longueur, la masse, le temps sont des grandeurs fondamentales, alors que la tension électrique est dite grandeur dérivée. Expliquez pourquoi et calculez son équation aux dimensions. Nous avons la longueur, la masse et la tension sont fondamentales car indépendantes des autres grandeurs. Vous avez que la tension électrique, pardon, l'oula, L c'est la longueur, M c'est la masse ou T c'est le temps, d'accord? Sont des grandeurs indépendantes des autres grandeurs. La tension électrique, c'est une grandeur dérivée car elle dépend des grandeurs principales. Son équation aux dimensions peut être déduite à partir de la relation exprimant la puissance électrique. Donc, là, il faut la formule à la puissance égale la tension fois le courant. Le courant et la tension égale la puissance dérivée par le courant et ou bien la puissance égale l'énergie divisée par le temps. L'équation aux dimensions de l'énergie peut être obtenue par l'énergie est égale à 1 demi de mv au carré. Donc, si on va utiliser les unités fondamentales, on aura m par L au carré par T moins 2, T à la puissance moins 2. Donc, là, m L au carré divisé par T au carré. Pour la tension, donc, ça sera m L au carré T moins 2 divisé par T. Pour le courant, ça sera m L au carré T à la puissance moins 3 par I moins 1. Dans la troisième question, dans quelle catégorie placez-vous la grandeur courant électrique? La réponse, c'est qu'en plus des trois grandeurs fondamentales qui sont la longueur, la masse et le temps, le système international a introduit des grandeurs principales pour compléter la liste. L'intensité du courant électrique exprimée en ampères fait partie des grandeurs principales. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez, quelle est la différence entre précision et justesse d'un appareil de mesure? La réponse, c'est qu'un appareil de mesure est précis, c'est à la fois juste et fidèle. La précision est exprimée par l'incertitude relative de la mesure, tandis que la justesse exprime l'écart entre la moyenne de plusieurs mesures de la même grandeur et sa valeur vraie. On passe maintenant l'exercice numéro 1 sur 12 points. Dans cet exercice, vous avez un montage de la figure numéro 1. Ce montage est appelé le pont de Watson, qui permet de mesurer une résistance inconnue, Rx, donc voici la valeur de Rx, à partir d'une mesure de longueur en millimètres, c'est L2. Donc voici L2. Nous avons un rail gradué, repose sur deux socles avec un fil résistif tendu entre deux douées de raccord, un contact frotteur définissant les résistances des deux sections, L1 et L2. Donc, vous avez L1 et L2. Deux fils placés sur le fil résistif en alliage.
Donc, vous avez le cuivre et le Ni, donc le constanton, un allant permettre numérique à 2000 points et pressé à 0,3%. Plus ou moins 3 DG permet de détecter l'équilibre du pan sur un calibre de 200 microampères et la lecture de la longueur est obtenue sur le curseur de la figure numéro 2. On va noter L1 égale 503 plus ou moins 1 mm. Pour le fil résistif, vous avez la longueur L égale à 1000 mm, le diamètre D égale 0,204 plus ou moins 0,01 mm. Pour les matériaux, nous avons la constante de résistivité ρ égale 49,0 plus ou moins 0,1 ohm par millimètre carré sur millimètre. La tension, elle est de 12 volts. Nous avons aussi la boîte de résistance R2 qui est égale à 800 plus ou moins 0,1 pour ohm, pardon. La première question, on vous demande de représenter schématiquement le circuit de la figure numéro 1. Donc, voici sa représentation. Deuxième question, on vous demande de calculer la résistance totale du fil de Constanton. Vous avez R égale R1 plus R3, donc est égal à ρ par L sur S. Pour S, elle est calculée de la formule suivante, donc ça sera PD au carré sur 4, l'application numérique, donc on a la valeur de D, c'est 0,204. D au carré par P sur 4, on trouve 0,0327 mm². Rho égale 49 en millimètre carré sur millimètre. Donc, elle est donnée comme donnée pour l'exercice. La longueur, L, égale à 1000 mm, donc est égale à 1 mètre. Pour la résistance, on va appliquer la formule suivante. Donc, le calcul de la résistance totale du fil de Constanton. R égale ρ par L sur S. L'application numérique, on trouve, est égale à peu près 1500 ohms. Maintenant, si on va parler de la variation de R sur R, on va appliquer la formule suivante. Donc, c'est la variation de ρ sur ρ plus 2 fois la variation de D sur D. Sur l'application numérique, on trouve elle est égale à 1,2%. Donc, on peut écrire delta R, mais la forme R multipliée par delta R sur R. Donc, on aura 1500 par 1,2% qui est égal à peu près à 20 ohms. Troisième question, vous avez que le pont est alimenté par une tension continue de 12 volts. L'équilibre du pont dépend-il de cette valeur, oui ou non? Nous avons que le pont est équilibré quand le courant est P égale à 0. Dans ce cas, vous aurez la tension VB moins VD égale à 0. Dans ce cas, on aura la tension entre A et B est égale à la tension entre A et D, ce qui implique que la tension entre base et collecteur est égale à VDC. On aura dans ce cas, si on va travailler, on va remplacer les tensions par le produit de résistance avec le courant, on obtient R1 par E1 est égal à Rx par E2 et R3 I1 est égal à R2 E2. On va faire la division membre par membre. On obtient que le rapport de R1 sur R3 est égal à Rx sur R2. Bien sûr, cette équation d'équilibre, elle est indépendante de V, de la tension d'alimentation de notre pont. Maintenant, on vous demande de calculer la valeur de la résistance inconnue Rx. Donc, on va travailler avec la dernière formule qu'on a calculée. On aura R1 sur R3 est égal à Rx sur R2, dans ce qui implique Rx est égal R2 par R1 divisé par R3. Comment on va calculer R1? On va utiliser la formule suivante. Donc, 0 L1 sur S et L2 est égal L moins L1. Donc, on obtient est égal 497 mm. R3 est égal ρ par L3 sur S, sachant que le fil de Constantman a la même résistivité ρ et la même section S. On termine avec le rapport R1 sur R3 est égal L1 sur L2. Dans ce cas, on obtient la valeur de la résistance Rx est égale R2 multiplié par L1 divisé par L2. Et voici l'application numérique est égale à 809,66 ohms. La deuxième question, pardon, on vous demande de citer toutes les causes d'erreur de cette méthode de mesure.
et calculer l'erreur commise sur l'ampère-mètre. Nous avons que les principes causes d'erreur sont, premièrement, les erreurs de lecture sur le curseur. Donc, nous avons le parallaxe. Delta L égale à plus ou moins 1 millimètre. La détection du zéro sur l'ampère-mètre numérique à 2000 points. Donc, vous aurez 0,3% plus 3 dg, sachant que 1 dg représente 0,1 micromètre. Donc, on obtient delta L égale à 0,3% multiplié par 200 plus 3 par 0,1. Application numérique, on trouve est égal à 0,9 microampères. Nous avons aussi les incertitudes sur les valeurs des résistances de pente, l'incertitude sur ρ, pardon, et sur D. On termine avec la dernière question. On vous demande de calculer l'erreur sur Rx. Il est exprimé sous forme d'intervalle de confiance. Donc, on a delta Rx sur Rx est égal à la variation de R1 sur R1 plus la variation de R2 sur R2 plus la variation de R3 sur R3. Sachant que delta R2 sur R2 égale, donc c'est 0,013%, la variation de R1 sur R1 qui est égale à la variation de R3 sur R3 est égale à 1,4%. On obtient que la variation de delta Rx sur Rx est égale à 3%. Sachant que delta Rx égale à 810 par 3% est égal à peu près à 25 ohms. Donc, la valeur de la résistance Rx, elle est comprise entre 785 et 835. Donc, voici la figure. Donc, vous avez le fil résistif de constante, le curseur, la résistance Rx, un générateur DC de 12 volts, l'ampère-mètre, une boîte de résistance R2. Donc, le curseur varie de 0 mm jusqu'à 1000 mm et la résistance R3. Donc, on appelle cette longueur L1 et la deuxième, c'est L2. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la solution de ce sujet d'examen, fait le module mesure électrique et électronique pour licence 2 S4. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.